Ok, on dirait bien que je suis en direct. Je vais vérifier ici. Donc bonjour à tous. Voilà, bienvenue. Pour le moment, je ne vois pas Florence. Donc Florence, si tu es là, n'hésite pas à rejoindre la vidéo, Florence. Voilà, donc bonjour à tous. Donc il y a Florence Ramel qui ne va pas tarder à nous rejoindre. En attendant, donc juste vous dire que ce live de ce soir et puis les prochains, ils sont organisés dans le cadre du festival du voyage à la rencontre qui a eu lieu au mois de mai dernier. Et on avait programmé avec plusieurs intervenants, différents lives, voilà. Et donc c'est la raison de ce live-là. Il faisait initialement partie également du coffret, mais on a décidé de l'élargir. Et donc voilà, donc il y a Florence qui vient de nous rejoindre. Donc Florence, si tu m'entends, tu dois ajouter, ah ben, je crois que tu arrives, voilà, accepter. Voilà, donc je disais en fait les lives que nous organisons en fait font partie aussi du coffret du festival. Donc voilà, donc j'en profite tout de suite pour vous dire que si vous n'avez pas suivi le festival, il est encore possible d'acheter le coffret avec l'ensemble des interviews. Donc voilà, bonsoir Florence, coucou Florence, comment tu vas? Ça va? Est-ce que Alors, tu... j'entends très mal. Ah, Je vais essayer. Pourtant, j'ai toute la 4G. pourtant moi je J'entends t'entends en bien. saccadé. Moi je t'entends bien. Alors peut-être ceux qui nous rejoignent là en direct, peut-être est-ce que vous, que le son il est comment chez vous? Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que c'est ça? Ah oui, effectivement, je te vois plus, Florence. Alors, il y a un petit cœur qui est arrivé. Bon, en attendant que Florence, peut-être, elle a changé de réseau. Je sais pas si t'es toujours là. On a une image noire, là, hein, si jamais. Ouais, alors attends, parce que j'entends très mal en fait. J'entends tout en saccadé. Ok. Alors, pourtant, j'ai de la Ah, 4G. Euh, alors, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que peut-être ceux qui nous écoutent, là, est-ce que vous m'entendez aussi de manière saccadée ou pas? Si quelqu'un peut nous mettre en commentaire pour qu'on sache un petit peu. c'est peut-être mon téléphone, hein, mais je vais essayer de voir. Ah, moi, j'ai la 4G, mais après, bon, Hmm. des fois, on sait jamais, mystère, mystère, avec les téléphones, des fois, ça peut arriver. Euh, et là, ça va mieux, non? T'as fait quelque chose, là? Ouais, non, ça me fait un son un peu saccadé, mais bon, j'entends globalement, donc en tout cas, Ouais, je pense que ça devrait aller pour moi pour parler. ouais, mais C'est c'est juste le pas, son que j'entends retour, quoi, qui est ouais, saccadé de c'est ta pas part. agréable, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, alors bon, bah coucou Florence, merci d'être là pour ce live sur comment préparer un voyage à vélo. Donc, tu avais participé au festival du voyage à la rencontre au mois de mai. Et puis, donc là, en fait, on fait un petit live. Alors, on a dit qu'on essaierait de pas le faire trop durer parce qu'on sait que les gens, après les replays, ils les écoutent pas. Donc, on va dire autour de 20 minutes. Donc, bah, déjà, comment tu vas? Comment ça va, Florence? Tout va bien de ton côté? Ouais, tout va bien. Ben là, je reviens d'un nouveau voyage. Du coup, la forme physique, vu que voyager à vélo, ben c'est vrai que ça permet quand même de garder une bonne forme. Non, je vais plutôt bien en ce moment. Donc, tu viens de revenir. Alors, tu vas nous dire quel voyage tu as fait du coup cet été. Mais du coup, peut-être, est-ce que tu veux bien te présenter pour ceux qui nous regardent là et puis qui te connaissent pas encore? En quelques mots. Ouais, bien sûr. Moi, c'est Florence. J'ai 27 ans et j'ai fait des études bac+5, voilà, master, la voie classique. Et puis, c'est à la fin de ces études que j'ai vraiment découvert le voyage, l'autonomie à vélo. Et je savais pas trop ce que je voulais faire en fait, et je me suis dit ben c'est l'occasion de partir. Et c'est là que ben on m'a mis un livre entre les mains qui était l'histoire d'un gars qui voyageait à vélo. J'ai eu un coup de cœur pour le livre et puis je me suis élancée. Et puis depuis ben c'est vraiment quelque chose que j'adore faire et au moins une fois par an je pars faire quelque chose avec mon vélo. Ouais.
Et d'ailleurs, il y avait plein de choses dans ton profil qui étaient hyper inspirantes parce que l'objectif du festival, c'était vraiment de proposer des parcours de vie inspirants pour que les personnes osent aussi réaliser leurs rêves de voyage de leur côté. Puis il y avait plein de choses chez toi que j'avais beaucoup aimé. Bah, l'idée que t'es partie sans vraiment, t'étais pas une sportive au niveau, enfin t'étais pas spécialement cycliste non plus de souvenirs. Et du coup, tu t'es lancée la première fois un petit peu comme ça. Tu voyages seule en tant que femme aussi. Donc ça c'est hyper inspirant aussi, ce qui a pas mal, on avait pas mal discuté ensemble parce que t'en as pas beaucoup rencontré sur la route et que on se demandait justement qu'est-ce qui fait que les femmes voyagent pas seules et puis particulièrement à vélo. Et puis il y a aussi que tu voyages avec une démarche écologique, tu essayes d'avoir une démarche zéro déchet, donc tu ramasses mais aussi tu fais gaffe à ce que quand la manière dont tu consommes. Et puis c'est vrai qu'on on voyage à vélo, tu peux pas beaucoup t'équiper en fait, donc du coup tu dois aussi faire attention à ce que tu achètes, les contenants que tu utilises, etc. Donc ça c'est aussi hyper inspirant. Et puis, tu vois, tu as aussi fait certains voyages sans téléphone, sans smartphone, ce qui au jour d'aujourd'hui, pour moi, comme pour beaucoup d'entre nous, c'est paraît complètement dingue. Et donc ça, c'est super intéressant aussi, quoi. Donc il y avait tous ces points-là, mais ce qui serait intéressant, c'est peut-être toutes les personnes aussi qui nous écoutent par rapport à ce qu'on vient un petit peu de dire, et aussi si vous avez vous-même un voyage à vélo, n'hésitez pas à poser des questions. C'est aussi l'objectif du live par rapport à une conférence ou un Zoom ou autre. C'est que vraiment, en fait, vous avez Florence qui est là pour vous. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Si vous avez un voyage à vélo de prévu prochainement, que ça soit durant des vacances ou à moyen long cours, voilà, n'hésitez pas, quoi. Et donc, on va attendre un petit peu qu'il y ait des questions. Et puis, du coup, sinon, bah, alors, du coup, raconte-nous le voyage cet été. Alors, Florence, toi, tu as déjà parcouru, je ne sais plus le nombre de kilomètres, mais un truc de fou, hein, en Europe. Redis-nous. Ouais, bah là j'en suis à maintenant 18 000 kilomètres. Et là cet été du coup j'ai fait un voyage de ouais quasiment 2000 kilomètres. Et bah, je suis partie sans téléphone depuis Nantes. Je suis partie avec une petite boussole et avec le rêve d'arriver jusqu'au nord de l'Écosse. Moi l'Écosse tout le monde m'en parlait mais j'y avais jamais été de ma vie. Donc je m'étais dit que je voulais bah, absolument y aller, voir ce que c'était et puis aller même tout au nord de l'Écosse. Je me suis dit ce serait vraiment le rêve en fait de traverser le Royaume-Uni du sud au nord. Et du coup, Ouais. je me suis élancée donc le 24 juillet. Je suis partie avec ma petite boussole. Et puis bah voilà, j'ai fait mon chemin, j'ai rencontré des gens et bah, j'ai trouvé ma route petit à petit. Et puis bah ça a été un voyage vraiment incroyable. Bah, le Royaume-Uni notamment que moi je connaissais vraiment mal et je pense que les Français globalement connaissent très mal aussi le Royaume-Uni. Il y a beaucoup d'Anglais qui viennent en France. On voit dans les ferries en fait, parce que j'ai pris le ferry de Roscoff jusqu'à Plymouth. On voit beaucoup d'Anglais, mais on voit pas beaucoup de Français. Les Français sont pas très curieux de découvrir ce pays-là. Un peu plus l'Écosse, mais l'Angleterre pas du tout. Donc j'avais l'impression de vivre quelque chose d'unique, quoi. Il y avait pas trop de tourisme. J'étais vraiment bah, avec les Anglais, avec les locaux. Et puis voilà, j'ai fait mon bout de chemin. Et puis bah je suis arrivée tout au nord de l'Écosse, dans une brume assez incroyable. Donc ça a été ouais non ça a été un chouette voyage franchement. Et puis sans téléphone aussi, ça fait rencontrer des gens tous les jours pour trouver sa route. On m'a même hébergé plusieurs fois. Ça a été vraiment riche en rencontres, riche en humanité ce voyage. Ouais, du coup, ouais, c'est vrai que j'avais pas pensé, mais le fait, du coup, que tu voyages, on en avait déjà parlé ensemble, mais du coup, sans, donc t'es avec la boussole, mais du coup, tu dois vachement plus, c'est ça, demander aux gens ta route. Donc, t'es plus en relation, quoi, donc plus de rencontres, quoi. C'est ça. Puis toi, c'est du voyage à la rencontre. Enfin, c'était un peu le titre donc de ton festival Ouais. c'est ça. Ça multiplie énormément les rencontres. Rien que pour demander de l'eau aussi, c'est ce que j'essaye de faire. J'essaye d'aller chez les gens, donc je demande est-ce que vous pouvez me remplir mes gourdes. Et puis c'est là qu'aussi fait des discussions plusieurs fois comme ça. On m'a proposé un coin de camper pour la nuit. On m'a des fois offert à manger ou juste on a discuté. Et puis évidemment, quand je demande ma route, ben les gens ils me demandent ben pourquoi tu sais pas où tu vas. Du coup, ils sont curieux, ils s'intéressent et puis voilà, on apprend plein de choses sur la région. Ouais, excellent. Et alors, du coup, concrètement, donc tu demandes ton chemin, t'as une boussole, et du coup, là, comme, du coup, ça, t'as choisi le nord de l'Écosse parce que c'était plus facile, c'est ça, un point au nord, et puis tu montes. Est-ce que c'est pour cette raison-là que t'as choisi cette destination aussi? Pardon, c'est un petit peu coupé.
Tu me demandais pourquoi est-ce que j'avais choisi d'aller tout au nord de l'Écosse? Oui, Enfin, est-ce que c'était aidant du coup par rapport au fait d'être sans GPS, tu vois, d'avoir et d'être ah, avec la boussole, ah de oui, prendre une pointe au nord oui, et oui, puis hop. oui. Bah, de mettre cap au nord, oui, c'était plus facile. C'est plus simple, évidemment. Mais même quand même, je me perdais énormément parce que aussi, par exemple, si on prend le cas du Royaume-Uni, il n'y a pas forcément beaucoup d'itinéraires vélo. Et des fois, on peut se Oui. retrouver, enfin, vite, en fait, l'autoroute là-bas est gratuite. Et donc, des fois, on voit pas d'alternative. Donc, au bout d'un moment, c'était au bout de 4 5 jours, je crois, j'ai acheté une carte généraliste du pays parce que je trouvais ça Oui. trop dangereux en fait au niveau des routes, vu qu'avec ma boussole, ben je mettais cap au nord. Et en fait, comme il n'y avait pas d'indication sur les routes, ben c'est ça, tu peux vite te retrouver sur des routes vraiment dangereuses. Mm. Donc ouais. Et même avec une carte, on se perd quand même, hein, je confirme. Donc on rencontre toujours beaucoup de monde aussi. Enfin, Mais peu ouais. importe, du moment qu'on n'a pas de téléphone, en fait, on rencontre des gens. Ouais, ok, super. Et alors, bah, du coup, avant qu'on aille un peu dans les conseils pour aussi pour toutes les personnes là qui voudraient se lancer, est-ce que du coup, tu as déjà une autre idée de voyage? Du coup, là, moi, je suis un peu curieuse, j'ai envie de savoir. C'est quoi ton prochain projet à vélo? Ou c'est où? Je sais pas. Enfin là, je suis revenue il y a quoi? Il y a 2 3 semaines. Et c'est vrai que là, j'ai une amie en fait qui s'est installée en Estonie. Et c'est vrai que ça me donne bien envie de faire Nantes-Estonie. J'ai déjà regardé, c'est 3000 kilomètres. Et là, du coup, ce serait cap en gros à l'est, je pense, cap est, nord-est quoi, vers la fin. Et ça me donne bien envie parce que ça fait passer par des coins assez verts avec des itinéraires où bah il y a pas trop de voitures. Donc à voir si c'est ce que je ferai, mais en tout cas ça me donne bien envie. Puis savoir que je peux voir une amie en arrivant au bout aussi, c'est sympa. Oui, à la fin, un petit cadeau, quoi. En arrivant, un objectif, quoi, sympathique, quoi. C'est Ouais, ça. chouette, quoi. Ouais. Et, ouais, donc du coup, je disais tout à l'heure, après que tu te sois présenté, que ce qui m'avait, donc je trouvais ça inspirant là dans ton parcours, c'est que tu es parti la toute première fois sans vraiment d'expérience de vélo, hein, c'est ça, on est d'accord, hein. Et du coup, je trouve ça intéressant, ça veut dire que tout le monde peut le faire, voilà, tout le monde euh, peut expérimenter, en tout cas, peut-être pas autant de kilomètres, autant de périodes. Enfin, en tout cas, on peut commencer petit. Et du coup, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, comme recommandation là aux personnes qui envisagent le vélo? Parce que en plus, je trouve qu'en ce moment, on parle beaucoup et heureusement en fait, de voyager aussi de manière plus écologique parce que voilà, avec le réchauffement climatique, on évite de prendre l'avion, voilà, réfléchir un petit peu à nos moyens de se déplacer. Donc c'est vrai que le vélo, c'est quand même plus vert que ça. On peut pas. Si, là, il y a nos pieds. Voilà, mais en tout cas, mais du coup, ouais, est-ce que tu as des conseils un petit peu aux personnes qui se disent, ah bah tiens, je voyagerais bien à vélo maintenant. Je sais pas si tu Bah m'entends. déjà ouais, le conseil numéro un, c'est que ben c'est ça, je l'ai vécu moi aussi. On n'a vraiment pas besoin d'être en grande forme physique. L'important, je pense, c'est vraiment quand même d'avoir envie de se dépenser. Il faut sentir qu'on a envie de se dépenser parce que on va en utiliser de l'énergie. Mais en soi, les muscles, ils vont se faire progressivement. Enfin, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai souligné, enfin que j'essaie de souligner quand je fais des conférences ou même quand j'ai écrit mon livre. C'est quelque chose dont je parlais dès le début que voilà, je suis partie, j'avais pas d'expérience et les gens que j'ai croisés sur la route aussi. C'est vraiment, c'est plus une démarche qu'une compétition. Faut avoir juste l'envie, le goût de voyager. Mais en soi, la difficulté, enfin, il y a des difficultés dans tout type de voyage. Et pour le coup, les muscles quand même se font assez vite, surtout si on compte partir. Ou même si on compte partir, par exemple, seulement 2 semaines, quelques jours déjà, Ça coupe un on va avoir peu, Florent. des courbatures au début, puis après, on va vite se sentir mieux. Donc, Ça coupe un petit peu, mais on arrive à donc ouais, le comprendre. conseil numéro un, c'est vraiment de pas avoir peur, peur de ça. Mhm. Ça a coupé? Oui, c'est un petit peu assuré, mais bon, je pense que globalement, on comprend. Je sais pas si les personnes qui nous regardent peuvent nous dire comment c'est pour eux. Mais c'est juste un tout petit peu assuré, mais bon, je sais pas trop si c'est mon réseau ou si c'est de ton côté, mais enfin bon, voilà, en tout cas, peu importe, c'est un petit peu assuré, mais bon, moi j'ai compris Ok. ce que t'as dit. En tout cas, ce que tu dis, c'est que si t'es motivé, si t'es déterminé, en fait, ouais, on y va doucement et les muscles au fur et à mesure, et ben ils se font et ton corps il s'habitue, quoi. C'est ça, c'est un défi.
enfin voilà, il faut quand même pas se leurrer. Il y a un défi quand même un petit peu physique, mais c'est réalisable quoi, en y allant doucement. Et c'est ça en fait. Si j'ai bien compris ce que tu voulais nous dire. Ouais, c'est vraiment ça. Et puis après, sinon, au niveau, par exemple, de l'itinéraire, c'est à chacun de décider aussi ce qu'il veut faire. Il y a plein de façons de voyager. On a de la chance d'être français et de pouvoir suivre tous ces beaux itinéraires vélo. Donc, si on part en Oui. France, on a beaucoup, beaucoup d'options et ça, c'est vraiment génial. C'est pas forcément le cas dans tous les pays. J'ai pu le voir au Royaume-Uni, il y a beaucoup moins de pistes cyclables et d'infrastructures. Donc, on Mhm. a cette chance en France, en tout cas, de pouvoir être, on va dire, sur des parcours balisés. Mais on peut aussi partir, voilà, sur des sentiers moins battus, comme ce que je fais moi. Il y a vraiment plein d'options en fait. Et puis Mhm. après, au niveau de l'équipement, il y a plein d'options aussi. On peut aller chez Decathlon là, qui va durer, qui va pas être de meilleure qualité, mais qui va faire quelques voyages. Et puis après, si on a envie de faire voilà un plus long périple, on peut investir dans les bonnes marques. Mais quoi qu'il en soit, le matériel vélo, au final, c'est très vite rentabilisé et puis c'est le meilleur des investissements qui soit. Ouais. Oui, donc on peut choisir ouais des petites routes un peu hors sentier battu et en même temps en fait il y a en France beaucoup de pistes cyclables et des grandes voies pour on peut faire des beaux parcours quoi à vélo de manière un peu plus on va dire sécurisante et beaucoup plus tranquille quoi. Est-ce que d'ailleurs tu aurais un parcours toi? Alors c'est toujours un peu c'est peut-être pas une super question mais comme ça, je me dis, ah tiens, ce qui est un parcours qui est sympa pour un novice, là, tiens, si moi, tu vois, j'ai envie de me lancer, ce qui est un parcours, tu me recommanderais pour démarrer? Là, c'est vrai que en Bretagne, j'ai vu qu'il y avait plein de parcours vraiment sympas. Pour le coup, j'avais trouvé au début que les canaux, ça pouvait être un petit peu ennuyeux, mais la Bretagne a vraiment de très beaux canaux qui font passer par de. Ah ouais. Ah, Euh, Après, sinon, enfin, il y a plein de pistes cyclables enfin, pistes cyclables ou même pas, que j'ai trouvé magnifiques. En Slovénie, il y avait une piste incroyable qui passait au cœur des Alpes. waouh. Ouais, donc il y a différentes options. Et puis, peut-être ça dépend aussi de notre moyen d'hébergement, non, toi. Donc toi, quand tu voyages, toi, tu as une tente, c'est vrai, on n'en a pas parlé. Donc toi, t'es en autonomie totale, hein, t'as ta tente et puis t'as ton réchaud, quoi. Hein. Ouais. Je sais pas si tu m'entends toujours? Ouais. Ah, c'est dommage, là. Il y a un petit décalage. Je sais pas si tu m'entends, toi, ou pas. Bon. Mhm. Je t'entends plus, en fait. Je sais pas. Oui, je t'entends bien, oui. Tu m'entends bien? Ah, ok, super. Ouais. Ouais. Du coup, en fait, je te demandais, en fait, si toi, tu voyages, on est bien d'accord, hein, toi, tu es en totale autonomie, avec ta tente, ton réchaud. Ouais, bah Super. c'est bien pratique, je trouve, d'être autonome. Moi, c'est quelque chose enfin, auquel je tiens à cœur parce que bah, j'aime pouvoir dormir où je veux, pouvoir rester le temps que je veux là où je suis. Après, on peut aussi manger au restaurant. Ça m'arrive aussi de le faire, j'aime bien. Ça m'arrive aussi Ouais. des fois de dormir à l'hôtel. Quand j'ai fait une semaine, voilà, à dormir dehors, ça fait toujours plaisir aussi. Enfin, en fait, il y a Ouais. plein de façons de voyager et puis c'est bien un peu, je trouve, de moi ce que j'aime bien c'est de tout mixer, c'est pas de me dire je fais que ceci ou que cela, c'est un peu de mélanger les deux à la fois. Voilà, il faut se faire plaisir aussi, il faut connaître ses limites, donc faut pas non plus se forcer à faire que du dormir dehors, que du réchaud. C'est bien en tout cas, c'est économique, c'est efficace. Après, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on en a un peu marre des fois de, de manger des plats au réchaud. Ouais. Mais ouais, oui, oui, donc oui, en fait, de temps en temps, en fait, au restaurant, quelque chose, peut-être aussi quand la météo, non, parce que quand t'es à vélo, t'es aussi un peu dépendante, un peu du vélo, j'imagine, quand il pleut, t'as bien envie d'être dans un restaurant, avoir une bonne soupe, un bon repas bien chaud, un peu plus consistant ou peut-être Ouais. chaud. Enfin, j'imagine, hein, je sais pas, si toi ça. Après, ce que j'ai découvert là, sur ce dernier voyage, c'est
un Allemand qui voyageait à vélo qui m'a donné Oui. l'idée. Donc, du coup, on a fait ça, c'est qu'en fait, il va toquer chez les gens et leur demande s'ils ont par exemple une grange à disposition et l'occasion du coup Alors, de dormir en une grande intérieur, quoi? d'avoir Alors un moi, toit. Et attends, excuse-moi. ça arrive que les Florence, tu m'as gens quoi? aussi Une proposent une grande douche quoi? derrière. J'ai pas entendu. Il demande s'il y a une grande quoi? Une grande? Ah, une grange, Grange. Ah oui, pardon. Oui, s'il y a une grange ou un abri, quoi. C'est ça, en fait, un abri, une avancée de toit. Du coup, c'est c'est ça. un abri, quoi. Ouais, Ouais, c'est une super. Et puis quand il pleut, c'est une bonne j'imagine que du idée. coup, de Ouais. manière générale, les gens, j'imagine qu'ils sont, enfin, je veux dire, ils ont envie d'aider. J'imagine, globalement, ça doit être un peu ton retour. En tout cas, moi, c'est le retour que m'ont fait d'autres voyageurs. Mais du coup, d'autant plus s'il pleut, quoi. Ils sont d'autant plus, j'imagine, ils ont envie de t'aider, quoi. Ouais, je sais pas si tu m'as entendu. Ouais, je crois pas que tu m'as entendu. Bon, c'est pas grave. Ah, c'est dommage. Alors, bon, n'hésitez pas à poser vos questions à Florence si vous voulez en commentaire. Voilà, vous êtes plusieurs quand même à être présents à la vie ouais, là, je vois que vous êtes quand même, oui, on est quand même une vingtaine là. Donc, n'hésitez pas en fait à laisser un commentaire si vous avez une question à poser à Florence, s'il y a un futur voyage à vélo, voilà, ou si vous avez une question à lui poser, ben, mettez-le en commentaire. Moi, je la poserai directement à Florence dès qu'elle sera revenue. Là, j'ai de nouveau un écran noir. Je suis Florence, là, j'ai enlevé un ouais, peu la tu es là. caméra, ça marche un petit peu mieux. Ah oui. Ah oui, avec le réseau, ouais, bonne idée, ouais. Voilà, n'hésitez pas à Ouais. poser des questions. Moi, de mon côté, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas, j'en vois pas. Toi, je sais pas si tu arrives à voir. S'il y en a, moi, j'ai aussi l'ordinateur devant les yeux, mais en tout cas, je vois pas. Bon, s'il n'y a pas de questions, peut-être, moi, du coup, ça m'intéresse aussi l'aspect. Bah, il y a quelqu'un qui te souhaite bon voyage, Florence. Bah, n'hésitez pas si Louis, si tu as une question, je sais pas si Louis, toi tu voyages à vélo, voilà, n'hésite pas, si tu un partage ou une question. Peut-être Florence, c'est aussi l'aspect zéro déchet. Alors, qu'est-ce que tu fais principalement? Comment tu voyages en faisant gaffe en fait à tes déchets et à ne pas laisser. Enfin, comment tu t'alimentes en faisant attention à ça? Moi, par exemple, à la maison, je suis sensible à ça, mais ça me demande vachement de place et de poids. Par exemple, mes récipients en verre et tout ça. Donc, du coup, à vélo, c'est toujours intéressant pour les gens, ils voient un petit peu les alternatives. Donc, tu veux un peu nous en parler? Ouais, bien sûr. Bah déjà, ce que je fais, c'est que je pars avec des tupperwares. Donc, je trouve ça très Ouais. pratique. Donc, là que je remplis, par exemple, avec, ça dépend ce que je fais. Des fois, c'est de la semoule, ça peut être de la purée pour faire mes plats chauds, ce genre de choses. J'ai du miel aussi en général. J'ai aussi de l'huile de coco. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai une poudre aussi qui est pas mal. C'est une poudre avec du riz et des petits pois. Et après, j'en mets dans mes boissons. Donc, ça me permet d'avoir un peu des protéines au cours de la journée. C'est un truc vegan. J'ai trouvé ça une marque écolo. Donc voilà, j'ai ces quelques tupperwares. Donc déjà, avec, on va dire, du contenu un peu solide. Et ensuite, après, sinon, ce que j'essaye de faire aussi, ben, c'est au niveau des emballages. J'essaye de, bon, déjà, d'en consommer le moins possible. Bah, ça passe par le fait déjà d'essayer d'éviter aussi tout ce qui est en plastique. Euh, Mhm. Ensuite, j'essaie de privilégier des emballages en carton en général quand j'en trouve. Donc en général, je prends plus des emballages en carton. Après, bah, les fruits et les légumes, je les prends sans emballage. Donc en général, je prends directement mes fruits, mes légumes, et puis ensuite, ben, je vais à la caisse et après, ils vont juste en fait scanner le code barre, mais je vais pas les mettre dans un sac. Donc j'ai souvent des trucs comme ça. Et puis après, ben sinon, je garde mes déchets avec moi jusqu'à trouver une poubelle. Donc des fois, c'est un peu le challenge. Ça m'arrive de garder Ouais. longtemps mes déchets que je trouve pas de poubelle. Sur ce voyage encore, hein, ça m'est arrivé. Je sais pas pourquoi je trouvais pas de poubelle pour recycler le verre. Et ça va, c'était une Oui. petite fiole, c'était pas un gros truc, hein. Mais je l'ai gardé super longtemps et je voyais pas de poubelle pour recycler le verre. Donc voilà, j'essaie vraiment de. Ça me motive aussi en fait à pas beaucoup consommer parce que le fait de savoir que je vais pas forcément trouver de poubelle de tri, je me dis que je fais attention aussi parce que mes déchets, ben je veux pas les mettre dans une poubelle généraliste. Je tiens vraiment à les trier, à ce qu'ils soient recyclés.
Ouais, oui, oui, c'est ça en fait. Je trouve que c'est vraiment hyper inspirant que tu puisses prouver que ça montre et aussi parce que ben tu vois en fait moi à la maison déjà par moment je trouve que c'est déjà pas facile pour des tas de raisons mais du coup en fait tu trouves pas forcément les poubelles. Moi qui voyage en camping-car par exemple de faire le tri dans le camping-car ça prend beaucoup de place, c'est lourd et puis après trouver les poubelles adéquates et puis pareil quand tu veux consommer ben vers chez toi tu connais un peu les magasins où tu peux acheter en vrac, etc. Mais sur la route, j'imagine que t'en as pas trouvé beaucoup. Alors peut-être en Angleterre, non? Est-ce que t'en as trouvé? Euh, Pas alors, trop. non, franchement, la conscience écologique là-bas, elle est pas très développée. En France, même dans les Ah ouais. grands supermarchés, on peut trouver du vrac. Angleterre, Écosse, dans les grands supermarchés, il y a rien du tout niveau vrac. Même niveau produits un peu biologiques, c'est très rare d'en trouver. Je suis passée, c'est plutôt dans les très grandes villes, je pense qu'on peut en trouver. Peut-être Bristol, Édimbourg, ouais, voilà. Mais je suis pas restée assez longtemps pour vraiment chercher. Mais en tout cas, enfin, en France, en fait, on passe par une ville et même sans poser de questions, on va trouver des supermarchés de vrac, en fait. Ils vont être sur notre route. Ouais. Et c'est vrai que tous les pays sont quand même pas au même niveau. Et là-bas, non, franchement, c'était quand même, il y avait Ouais. quand même beaucoup de choses suremballées même, hein. Ouais, ok, ouais, bah super. Bon, sinon, donc, nous avons Louis qui demande combien de temps dure ton voyage généralement. Alors, j'imagine qu'il y a eu plusieurs durées, mais peut-être tu peux nous dire un peu la moyenne ou tes derniers voyages, combien de temps ils ont duré? Ouais, bah là du coup mon dernier voyage, ça a été mon voyage le plus court. J'ai fait 3 semaines et demie. Et sinon, ça m'est arrivé de faire jusqu'à 4 mois. En moyenne, on va dire, je fais des voyages de 2 mois à peu près. Ouais, c'est ça, quoi. Oui, parce que tu travailles à l'année, quoi. C'est ça, en fait. Tu essaies d'avoir, c'est ça. Donc, du coup, tu te libères un peu quelques Oui, mois ça par an. dépend. Ouais, ça dépend. Enfin, à chaque fois, donc j'ai fait 2 mois, c'est que je travaillais pas parce que quand on est dans le monde, enfin, professionnel, c'est un peu compliqué de partir 2 mois. En général, on peut pas partir plus de 4 semaines. Donc en général, c'était vraiment entre deux jobs que je faisais ça. Euh, mais après, enfin, chacun est libre aussi. On peut négocier avec son employeur, je pense. Mais c'est juste que la plupart des gens, c'est sûr, qui ont un travail en CDI, on va plutôt partir 3, 4 semaines au maximum quand même. Ouais, 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 c'est ça, quoi. Et peut-être ça, c'est souvent aussi un peu la question, du coup, au niveau coût, est-ce que tu as un peu une idée du budget? Combien ça te coûte un voyage à vélo? Ouais, c'est une question qu'on m'a souvent donnée. C'est pour ça, à la fin de mon premier livre, j'avais fait, enfin, j'avais mis en fait des indications comme ça, on voyait un petit peu en moyenne combien j'avais dépensé. Et en fait, c'est hyper variable parce que ça dépend de, bah voilà, est-ce que sur ce voyage j'ai envie de me faire plaisir, de dormir parfois à l'hôtel, est-ce que j'ai envie de me faire beaucoup de restaurants, est-ce que je vais avoir des problèmes de réparation aussi, est-ce que je vais avoir beaucoup de pièces à changer. Donc, je dirais qu'au minimum, ce que ça a pu me coûter, ça a été 200 euros par mois. C'est quand j'étais en Europe de l'Est, vers la Roumanie, Bulgarie. Donc, la vie déjà était pas chère. J'étais souvent hébergée. Et puis ouais, voilà, j'avais pas eu trop de casse sur le matériel. Ah, ça a recoupé. Dommage, ça allait bien pourtant la connexion, là. Bon, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions comme Louis, de les poser à Florence si vous prévoyez un voyage à vélo, si vous avez des questions pratico-pratiques ou si vous avez juste envie de découvrir quelque chose sur le parcours de Florence. Ça a coupé, Florence, Ah, désolée. Ouais, haha, du coup, on était à 200 euros par mois et le plus bas. Et puis ça, c'était que tu nous disais quand tu étais à l'Est. Puis ouais, c'est après, ça. Ok. Bah, le maximum que j'ai pu dépenser, moi, sur un voyage, c'était 1000 euros par mois à peu près. Quand voilà, je faisais beaucoup de camping, par exemple, parce que les campings, ça coûte assez cher finalement. ouais, Euh, Enfin, j'ai rencontré des gens qui dormaient en camping tous les soirs. Et c'est vrai qu'en période touristique, ça peut être facilement 30 euros la nuit, en fait. Donc, ouais. rien que le budget camping, si tu dors en camping tous les soirs, ben, ça peut te faire énormément d'argent à dépenser. Ouais, Donc, voilà. ouais. Oui, donc il y a pas mal de critères, quoi, en fait. Ouais, le pays que tu traverses, le coût de la vie, et puis si tu vas ou pas. S'il pleut beaucoup, j'imagine que tu as plus envie d'aller t'offrir un hôtel, et puis ou si la météo est Ouais, moins clémente, ou si la région. Enfin, ouais, il y a plein de critères, quoi. Ouais. Mais du coup, c'est aussi c'est ça. intéressant. C'est souvent une question qui revient. Combien ça revient? Ouais. Puis après, au niveau du matériel à investir, ça revient à combien à peu près? Si tu parlais tout à l'heure de Décathlon, par exemple, t'as un peu Je une pense idée si on du part tarif? ouais, si on part avec du matériel Décathlon, sachant qu'il faut donc sac de couchage, tente, réchaud, tous ces trucs-là, je pense qu'avec du matériel Décathlon, on peut s'en sortir pour 250 euros, je pense.
Ouais, ouais, Puis mon ouais. Ok. premier prix, milieu de gamme, quoi. On va dire, Ouais. enfin, des choses un peu Hmm. waterproof quand même, un minimum. Je pense pour 250 euros, on peut s'en sortir, hein, partir pour un premier voyage. Et si on a déjà le vélo avec d'un porte-bagages, ben on a déjà tout ce qu'il faut en fait. Pas besoin de plus. Ouais. Ouais, pas besoin de plus, quoi. Bon, mais alors ça fait déjà à peu près 30 minutes. Alors, du coup, je vais demander un petit peu aux personnes. Donc, on est quand même, je pense, une trentaine à nous, enfin, comme ça, un petit peu rapidement, à être présents là. Enfin, il y a plusieurs personnes présentes. Donc, n'hésitez pas si vous avez encore une question, quelque chose à partager. Voilà, avant qu'on se dise au revoir. Peut-être Florence, pour terminer, en fait, donc tu as écrit un livre, donc peut-être tu peux nous redire un peu les références, où est-ce qu'on peut le trouver, ou l'adresse de ton blog, où il y a tout, quoi. Peut-être tu peux le préciser, parce qu'il faudrait un peu approfondir le sujet. Ouais, bien sûr. Bah du coup, c'est un livre que j'avais écrit donc après mon premier voyage. Donc bah j'avais aucune expérience. J'étais partie, voilà, en étant un peu perdue, pas savoir où j'en étais. Et du coup, enfin, j'avais pas mon projet d'écrire. Hein, et puis c'est au cours du voyage, je me suis dit que bah, ça valait le coup de partager l'expérience. Et puis je le vois bien depuis, j'ai eu vraiment plein de retours positifs. Donc bah, j'ai bien fait de le faire. Je pense ça a pu aider d'autres personnes aussi à peut-être débloquer leur situation. Et bah du coup, le plus simple, c'est ouais de le trouver en ligne. Donc il suffit de taper l'Europe à coups de pédale et vous allez tomber en fait sur mon site internet. C'est Florence and the Bike Machine. Donc il se trouve là. Il se trouve aussi dans quelques librairies. Donc par exemple à Nantes, on peut le trouver à la librairie du voyage. On peut le retrouver, voilà, des fois quand je fais des festivals aussi, on peut le retrouver sur des festivals. Mais le plus simple, oui, c'est de le trouver en ligne ou de me contacter directement, pas le site. Ouais, super. Donc, on mettra, de toute façon, je mettrai en commentaire le lien. Mais c'est vrai que sur Instagram, on peut pas bien facilement cliquer. Mais de toute façon, en fait, je vais te taguer et sur, j'imagine ta bio, en fait, on peut cliquer, on peut retrouver ces liens-là. Donc, on Ouais. peut retrouver, voilà. Et si les personnes ont une question, qu'ils n'hésitent pas, du coup, à revenir vers toi ou à revenir vers moi, n'hésitez pas. Voilà. En tout cas, c'était un plaisir. C'était trop bien de te revoir, Florence, à distance à nouveau. Mais voilà, trop Et bah, j'ai chouette. hâte aussi Et de super. sommet du Ouais, merci à toi d'avoir. parce que du coup, Claudia avait À toi. organisé donc un premier festival du voyage en ligne. Oui. Oui, et Et je ne faut sais qu'on pas pense à s'il va y notre... avoir une deuxième édition. Ouais, parce que c'était beaucoup de Ok. travail et du coup, je sais pas Ouais. encore. Je me suis pas encore décidée si c'était en présentiel, de nouveau en ligne. Pour le moment, non. Alors moi, je repars en voyage avec mes enfants en sac à dos là dans 2 mois et du coup, bah, je vais déjà laisser passer le voyage avec Ouais. eux et puis je verrai à mon retour. Là, je m'en vais seule avec eux. D'ailleurs, en fait, pour dire quand même pour la petite histoire, voyager seule avec mes enfants, et ben c'était vraiment pas un truc, enfin je l'envisageais pas forcément. Alors mes enfants maintenant ils ont 13 et 11 ans, donc c'est vrai que du coup ils sont un peu plus grands. En tout cas il y a quelques années, je me suis dit, jamais j'aurais imaginé envisager un voyage seul. Mais c'est grâce au festival et toutes les personnes que j'ai entendues qui voyageaient seules, comme toi ou d'autres personnes, où je me suis dit bon bah si elles le font, bah je peux aussi y aller. Donc du coup ça m'a donné aussi la motivation et c'est vraiment la raison d'être du festival, c'est parce que quand on échange avec les personnes, on réalise que c'est réalisable et que voilà que c'est tout à fait. Enfin voilà, en fait, on met tu vas de là, tu nous expliques concrètement comment tu as procédé. Du coup, on arrive à plus à se projeter et à nous projeter dans ce projet-là. Et donc, du coup, ça m'a aidé un peu à passer le cap, quoi. Donc Ah voilà, bah, je pars super, hein, c'est sac à des dos. choses, hein. Donc voilà, donc c'est cool. Et, c'est la plus belle des choses que le festival, ça t'ait motivé à entreprendre ces projets-là. Comme tu le dis, c'est par les Oui, rencontres vraiment et le fait d'avoir une idée concrète en fait de comment c'est possible. Et c'est pour ça que moi, enfin, dès qu'on m'écrit, je prends le temps d'échanger avec la personne. Si on n'a pas ouais. d'idée concrète, on sait pas, on a peur, on a plein de freins. Et si on échange avec quelqu'un, ben, ça peut nous, voilà, rien que les petites questions logistiques, les trucs comme ça, ben, on a moins de doutes et puis on se lance. Oui. Mais oui, et pour moi d'ailleurs c'est vraiment le premier conseil que quand quelqu'un me demande, parce que donc moi j'ai fait un tour du monde 2017-2019 avec mon mari et mes 2 enfants, et la première question c'était souvent, eh ben oui mais moi je pourrais pas faire ça, enfin les premiers commentaires, oui mais moi je pourrais pas faire, mais au fait au final en fait tu réalises que toutes les personnes qui se sont lancées c'est parce qu'ils ont rencontré, ils ont lu un blog, ils ont, enfin quelque part ils se sont, voilà ils ont rencontré que ce soit par l'écriture
par une vidéo en fait d'autres voyageurs et donc ils ont vu que c'était possible et du coup bah, c'était le premier pas de leur projet donc ça leur rêve est devenu a pris un peu forme à ce moment-là et donc ouais il y a que ça en fait à mon avis pour moi en tout cas c'est que les rencontres avec d'autres voyageurs qui font que les projets ils peuvent être facilités et puis prendre forme plus facilement quoi. Voilà donc si vous avez un rêve de projet que vous nous écoutez lancez-vous, que venez échanger avec nous. Voilà, posez vos questions, on est là C'est pour ça. résumé. Et du coup, je rebondis aussi, Florence, tu parlais des peurs et donc le prochain live, en fait, justement, c'est le mardi 13 septembre et donc ce sera avec Séverine Chérix qui est justement sur le thème des peurs, comment vaincre ces peurs qui t'empêchent de réaliser tes rêves. Donc voilà, donc ce sera parfait pour faire le lien entre les deux lives, quoi. Voilà, ben merci encore Florence. Merci à toi, Claudia. C'était un plaisir, vraiment. Ouais, et puis je te dis à bientôt. Bye, ciao. Au revoir tout le monde. Ciao.